Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Et 438 792 46 18, gary.volsi@yahoo.com. Maintenant, nous allons étudier le psaume 17. Le psaume 17 a pour titre Appel de l'innocent. Appel de l'innocent. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. De ta face me viendra la sentence. Tes yeux verront où est le doigt. Tu sonnes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. Mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. Me conduis selon ta parole, j'ai gardé le chemin prescrit. J'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur. Ceux qui se réfugient sur ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Loin des méchants qui m'ont ruiné, des ennemis mortels qui m'entourent, ils s'enferment dans leur suffisance, l'arrogance à la bouche, ils parlent. Ils sont sur mes pas, maintenant ils me cernent, l'œil sur moi pour me jeter à terre, comme des lions prêts au canage, de jeunes fauves tapis en embuscade. Lève-toi, Seigneur, affronte-les, renverse-les. Par ton épée, libère-moi des méchants. Que ta main, Seigneur, les exclue d'entre les hommes, hors de l'humanité, hors de ce monde, tel soit le sort de leur vie. Réserve-leur de quoi les rassasier, que leurs fils en soient saturés, qu'il en reste encore pour les enfants. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Gloire à Dieu. Le psaume 17 a plus d'un point de contact avec le précédent. On y retrouve les mêmes expressions. Voici des exemples. Psaume 16, verset 1er, garde-moi. Psaume 17, verset 8, garde-moi. Psaume 16, la nuit, verset 7. Psaume 17, verset 3, la nuit. Psaume 16, verset 11, ta face. Psaume 17, verset 15, ta face. Psaume 16, verset 2 à 6, le fidèle, l'impie. Psaume 17, verset 13 à 15, le fidèle, l'impie. Une autre ressemblance, encore plus étonnante, qui est l'emploi du mot hébreu El. E majuscule L, qui désigne Dieu au verset 1er du psaume 16 et au verset 6 du psaume 17. En effet, cette appellation est bizarre car vu que les deux psaumes font partie du psautier Yavis, on s'étendrait à trouver ici le nom de Yahvé pour désigner Dieu. Pour toutes ces raisons, certains commentateurs croient que les psaumes 16 et 17 sont peut-être l'œuvre du même auteur. En outre, ils appartiennent tous les deux à la catégorie des supplications individuelles. On retrouve donc en psaume 17 la structure triangulaire conventionnelle. Toi, moi, eux. Toi, mon Dieu, moi, le suppliant, eux, mes ennemis. L'introduction, toi, verset 1. La protestation d'innocence, moi, verset 1 à 5. L'introduction à la supplication, toi, verset 6. Donc, moi, toi, eux, moi. Dans l'introduction du psaume 14, nous avons dit que le psautier, on dit l'ensemble des psaumes, Yavis, le psautier Yavis, comprend les psaumes 1 à 41. Quant aux psaumes 42 à 83, ils font partie du psautier éloïste. Le mot prière traduit le hébreu Tefila. T-E-F-I-2-L-A-H. Tefila. L'introduction 3, verset 1er, l'introduction d'ouverture s'adresse au Seigneur. Le suppliant lui demande d'écouter la justice. Cette traduction est conforme au texte hébreu qu'ont suivi le psautier et la Bible de Jérusalem. Toutefois,
il semble préférable de lire ma justice pour deux raisons. Petit a, c'est la traduction adoptée par la Septante. Petit b, le suppliant s'apprête à faire appel à sa justice, la protestation d'innocence qui suit. La protestation d'innocence, moi, verset 1 à 5. Le pauvre malheureux, persécuté injustement par des méchants, adresse au Seigneur une protestation d'innocence en bonne et due forme. La popularité de ces protestations d'innocence, appelée aussi confession négative, est bien attestée dans les textes religieux de l'Antiquité. Nous en avons parlé une première fois dans l'introduction du psaume 7, aux citations de Limpinzik et de Molubu, que nous reproduisons alors, s'ajoutent maintenant des informations supplémentaires, parlant de ces psaumes qu'il appelle prières d'innocence. Limpinzik, L-I-P-I-N-S-K-I, écrit: les psaumes en question comportent une innovation de Yahvé, c'est-à-dire de l'Éternel, dans laquelle le comparant le prie à l'impératif de le juger. Juge-moi, l'Éternel. C'est justement cette invocation au Seigneur que nous fait entendre l'introduction verset 1er, dont nous avons parlé. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. De fait, cette dernière ligne, verset 1 à 1, marque le début de la protestation d'innocence qui se poursuit jusqu'au verset 5. Gloire à Dieu. Cette entrée en matière est suivie d'une protestation d'innocence qui peut révertir la forme d'un éloge de soi-même, d'une confession négative ou d'un serment imprécatoire, de disculpation. De son côté, Molubu, après avoir parlé des protestations d'innocence babylonienne, égyptienne et hittite, conclut en déclarant: de la même manière, plus d'un pieux Israélite accusé par un ennemi cynique venait au sanctuaire réclamer à Dieu un jugement, une intervention efficace qui ferait taire l'accusateur mensonger. Gloire à Dieu. L'introduction à la supplication 3, verset 6. Le Dieu d'Israël porte ici le nom générique de El, E majuscule L, qui désigne la divinité dans tout le croissant fertile, pour mieux montrer sa domination sur le monde entier, car cela ne tienne, c'est devant ce grand Dieu, assis sur son trône sacré, que le psalmiste confiant s'avance pour prononcer sa supplique. La supplication, verset 7 à 15, on remarquera ici l'arrangement original des versets. De fait, il est question des ennemis au verset 10 à 12, mais c'est à l'intérieur de la grande supplication qui, elle, s'étend des versets 7 à 15, où sont mentionnés le psalmiste, les ennemis, Dieu. Pour fin de clarté, nous suivons l'ordre des versets. Moi, le psalmiste, verset 7 à 9, la première partie de sa supplication, le psalmiste évoque des actes salvifiques accomplis par Dieu. Verset 7. Au verset 8, à l'image de la prunelle de l'œil, exprime tendrement l'amour de Dieu pour ses enfants. Davantage encore, au verset 8, l'ombre de tes ailes constitue l'une des plus belles représentations symboliques de tout le sautier. Elle évoque la poule qui couvre de ses ailes sa couvée. Matthieu 23, verset 37. On songe aussi au dieu soleil égyptien, représenté par un faucon dont les ailes couvraient la tête de Pharaon. Surtout, comment ne pas mentionner les ailes de chérubins déployées sur l'âge du temple de Jérusalem. Eux, les ennemis, verset 10 à 12, l'auteur ne mâche pas les mots pour décrire le comportement de ses ennemis. À la méchanceté, verset 9, s'ajoute maintenant leur suffisance et leur arrogance, au verset 10. Davantage encore, ils se comportent comme les bandits qui épient leurs victimes, verset 11, comme les bêtes féroces qui foncent sur leur proie, le verset 12. Toi, eux, moi,
On entend monter de la terre le cri perçant que le suppliant en détresse pose vers le ciel contre ses ennemis. Lève-toi, Seigneur, affronte-les, renverse-les par ton épée, libère-moi des méchants. Alléluia. Ce verset 13 et plus encore le verset suivant choque notre mentalité chrétienne, car cela ne tient, nous n'avons pas à taire ces paroles imprécatoires, qu'il suffise cette fois-ci de référer aux longues explications préalablement données en rapport avec le verset 11 du psaume 5. Quant au verset 15 de notre psaume 17, il correspond à la contemplation finale du psaume 16. On se souvient que ces deux psaumes, 16 et 17, sont apparentés l'un à l'autre. Présentement, trois expressions font retenir notre attention. Voir ta face. L'homme de l'Antiquité se posait bien des questions sur ces dieux, comment s'en approcher, comment leur plaire, etc. Le monde biblique éprouve lui aussi ces mêmes inquiétudes. Une preuve de l'incertitude demeure toujours la conscience biblique, n'apparaît-elle dans l'utilisation controversée de certains mots lourds de doctrine. L'une de ces expressions controversées est justement voir ta face. D'un côté, la théologie enseignait qu'on ne pouvait voir Dieu sans mourir. Par contre, la liturgie considérait la chose comme possible. Il s'agissait alors de vivre en profonde intimité avec le Dieu de l'Alliance résidant au temple. Au réveil, peut-être s'agit-il du rite de l'incubation dont on a parlé au psaume 3. Le fidèle passait la nuit au temple pour entendre le Seigneur lui communiquer un oracle par l'intermédiaire d'un prêtre, généralement à l'aurore. Ton visage, il va sans dire qu'il s'agit de l'expression parallèle à ta face, dont on a parlé plus haut. Mais pour la spiritualité biblique, il vaut la peine de s'y arrêter. La Septante a traduit par ta gloire en faisant allusion au mot qui exprime la présence du Seigneur dans le temple. C'est beaucoup dire, cela signifie que dans la liturgie du temple, le saint fidèle peut revivre l'expérience spirituelle de Moïse qui parlait face à face au Seigneur et qui voyait sa forme. Donc c'était le psaume 117, appel de l'innocent. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. De ta face viendra la sentence, tes yeux verront où est le doigt. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. Me conduire selon ta parole, je gardais le chemin prescrit, tenir mes pas sur tes traces, jamais mon pied ne trébuchait. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi en entendant ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur, ceux qui réfugient sous ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi, loin des méchants qui m'ont ruiné, les ennemis mortels qui m'entourent. Ils s'enferment dans leur suffisance, l'arrogance à la bouche, ils parlent. Ils sont sur mes pas, maintenant ils me cernent, l'œil sur moi pour me jeter à terre. Comme des lions prêts au canage, de jeunes fauves tapis en embuscade. Lève-toi, Seigneur, affronte-les, renverse-les. Par ton épée, libère-moi des méchants. Que ta main, Seigneur, les exclue d'entre les hommes, hors de l'humanité, hors de ce monde, tel soit le sort de leur vie. Réserve-leur de quoi les rassasier, que leurs fils en soient saturés, qu'il en reste encore pour leurs enfants. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Amen. Le psaume 17, appel de l'innocence. Ce Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. 438 792 46 18. Gary G-A-R-Y.Volsi V-O-L-C-Y à commercial.yahoo.com. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine pour le psaume 18. Amen. Amen.